Et donc bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. La LED rouge, vous le savez un petit peu, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Bien sûr que j'allais faire quand même une vidéo sur cette fin de série de WandaVision. J'ai pas sorti de critique hier effectivement parce que, vous le savez, hein, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est l'occasion d'ailleurs de me suivre sur les réseaux sociaux, les liens dans la description. Mais je suis en stage, et puis même après les stages j'aurai les cours. Donc je ne peux pas en fait faire de vidéos quand je veux. Il y a des fois j'ai le temps, il y a des fois j'ai pas le temps. Donc là j'avais pas le temps, j'étais en stage. Donc voilà, comprenez-vous bien, je pense que pour ceux qui ont vu ma story Instagram, j'ai regardé l'épisode 9 dans ma bagnole entre midi et 2. Voilà, en train de manger dans ma bagnole un sandwich. Donc c'est pas le plus grand confort, mais bon, quand t'es fan de l'univers Marvel et surtout de ce dernier épisode là, franchement j'avais pas envie de me faire spoiler en plus. J'avais regardé quelques fois Twitter vite fait, parce que d'ailleurs il y a un jeu concours, je fais vite fait la petite promo, mais sur mon Twitter il y a un jeu concours où vous pouvez tenter de remporter une figurine pop de la série WandaVision. N'hésitez pas à aller voir ce tweet là et à aller participer, parce que vous allez peut-être gagner, qui sait. Mais du coup je voulais mettre ce jeu concours la matinée, et du coup je cachais à moitié Twitter parce que je me suis dit dans mon fil d'actualité il va y avoir du spoil et tout, et c'était assez drôle et assez stressant, je vous avoue, parce que me faire spoiler là à ce moment là j'aurais vraiment pété un câble. On va parler du coup des scènes post-génériques, hein, on va un petit peu analyser ça effectivement, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Il y a eu 2 scènes post-génériques, je pense que tout le monde a vu les scènes post-génériques à l'heure où la vidéo est sortie, hein. On va réagir à la première scène post-générique où c'est Monica Rambeau du coup qui se fait un peu appeler par une sorte d'agent, etc., un petit peu de flic ou je sais quoi, qui dit venez Monica dans la salle de cinéma, il y a quelqu'un qui vous attend. Et du coup elle va dans la salle de cinéma, et du coup la meuf en question qui lui a demandé le truc, qui lui a demandé de venir, et la meuf elle se transforme en Skrull. Et là tu comprends le délire. Et du coup, au départ, vraiment, la première réaction que j'ai eue, c'est que je me suis dit, cette meuf-là en Skrull, c'est du coup la petite fille de Talos, hein, qui avait grandi avec Monica. Je me suis dit, putain, c'est elle, ça se trouve. Je sais pas, j'ai eu ça dans ma tête. Et après, au fur et à mesure du dialogue et tout, de machin et tout, et là, la meuf, elle fait, du coup, celui qui vous remercie, entre guillemets, qui vous demande merci et tout, il est juste en haut. Elle monte comme ça avec le doigt, elle y est juste en haut, et Monica, elle regarde en haut. Et ensuite, bien sûr, typiquement Marvel Studios, on voit pas qui c'est, et on s'arrête là pour ensuite repasser au générique de fin, blabla. Et je vais vous dire un petit peu qui je pense que c'est, ce fameux personnage. Je pense qu'il n'y a pas 50 000 théories, et honnêtement il n'y a pas 50 000 théories, je pense qu'on est presque tous, pas unanimes sur le sujet, mais je pense pas qu'il y aura vraiment 10 théories différentes sur qui est ce personnage là. Moi en tout cas je vais vous le dire, je pense que ce personnage c'est soit Talos ou soit Nick Fury, c'est pas compliqué. Déjà la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le personnage il est vraiment genre quand elle monte du doigt la meuf qu'elle dit il est en haut, c'est-à-dire il est en haut dans l'espace, ou il est en haut genre à l'étage? C'est ça que je me pose comme question, parce que justement comment c'est interprété ça change tout. C'est-à-dire que s'il est en haut du coup à l'étage, ça voudrait dire pour moi personnellement que c'est Talos, parce que on le sait que Talos il va être présent dans Spider-Man Far From Home. On l'a vu dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home qui se passe juste après WandaVision. Enfin quand je dis juste après, il y a quand même on va dire 6 mois de décalage, parce que entre Endgame et Far From Home il y a 6 mois, et WandaVision se passe juste après les événements de Endgame, donc entre guillemets il y a grosso modo 6 mois ou 5 mois, un truc comme ça. Et du coup 5 mois plus tard on retrouve Talos dans la voiture du coup de Nick Fury entre guillemets, et en fait il s'est métamorphosé, et en fait Nick Fury on comprend qu'il était en vacances et un petit peu dans l'espace et tout. Donc c'est vrai que la première envie que je me dis c'est Talos, parce que ça serait cohérent justement à l'arrivée de Talos sur Terre. Ensuite justement Talos voilà, il aurait des trucs avec Monica, il aurait un échange avec Monica, et puis en plus la meuf elle cite que c'est quelqu'un qu'elle connaît, qui a connu sa mère, voilà, étant jeune dans le passé, voilà, ce personnage a connu la mère de Monica et tout. Enfin bref, il y a un lien avec la mère de Monica, et on sait que Talos a déjà rencontré la mère de Monica, Maria Rambeau. Donc je me dis ça pourrait être Talos, ça pourrait coller. En plus la meuf qui est en train de lui parler face à face, c'est une Skrull, donc je me dis pourquoi pas un deuxième Skrull en haut. Mais moi ce que je pense plus encore dans tout ça, c'est que en fait c'est en haut d'un étage, honnêtement c'est pas en haut dans le ciel. Et ce que je pense dans tout ça, c'est que justement c'est Talos, mais qui est sous l'apparence de Nick Fury. Et pour moi Nick Fury est déjà en train de prendre ses vacances, et du coup après comme Talos a l'apparence de Nick Fury, on le reverrait du coup après dans Far From Home, on le revoit dans la scène post-crédit, et pour moi ça ferait tout ce lien là. Donc c'est vrai, quand tu dis c'est Nick Fury, d'un côté oui, mais d'un autre côté non. Statistiquement pour moi c'est Talos qui est du coup sous l'apparence de Nick Fury, et qui serait à l'étage du
haut du cinéma, entre guillemets, au premier étage du cinéma. Alors je vous avoue, j'ai pas regardé 50 000 fois la scène, donc j'oublie peut-être des détails dans les dialogues, mais je vous dis en fait mes théories à chaud. Et du coup, la deuxième hypothèse, ça serait que si justement, c'est en mode je pointe du doigt en haut vers l'espace, enfin dans le ciel, etc. Et ben là, on pourrait se poser des questions en mode le personnage en question est dans l'espace. Et là, ça renverrait plus à la théorie du personnage vraiment de Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson, qui, on sait, a pris des vacances dans le vaisseau un petit peu des Skrulls en haut, hein, dans l'espace. Voilà, il y a deux hypothèses. Moi, en tout cas, je pense plus que c'est le délire Talos. Après, voilà, ça pourrait être cohérent aussi, l'idée Nick Fury. Mais je pense que c'est plus l'idée de Talos parce que ça teaserait encore plus la série Secret Invasion. Hein, on sait qu'il y a pas mal de petits teasings par-ci par-là. Et là, le fait qu'on ait des Skrulls dans une scène post-crédit et tout, je me dis ça teaserait vraiment l'arrivée petit à petit des Skrulls sur la Terre. Après, si vous avez d'autres théories sur ce fameux personnage, n'hésitez pas à les proposer, hein, outre que Nick Fury ou Talos, parce que honnêtement, je suis ouvert à tout et ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Captain Marvel parce que Monica, elle était heureuse de voir le personnage. Donc, sachant que Monica a un froid énorme avec Brie Larson, ce n'est pas Captain Marvel. Ensuite, parlons vite fait de la deuxième scène post-crédit. C'est sûr que la deuxième scène post-crédit, effectivement, elle tease Doctor Strange 2, bien sûr, mais heureusement d'ailleurs qu'elle tease quand même un peu Doctor Strange 2, parce que honnêtement, on n'a pas eu Doctor Strange déjà, ça m'a un peu déçu. Et du coup, là, on peut voir que dans la deuxième scène post-crédit, on a Wanda qui est un petit peu seule dans une maison en Sokovie, hein, sous la neige, etc. Chez elle, entre guillemets, où elle est née et tout, hein, je pense que c'est dans ces paysages-là. Et du coup, elle est en train de faire une projection astrale avec elle-même pour justement découvrir un petit peu tout ce que cache le Darkhold qu'elle a récupéré. Et ça nous renvoie directement au film de Doctor Strange où on se rappelle que Stephen Strange, dans le film, hein, il faisait des projections astrales pour apprendre plus vite. C'est-à-dire que pendant qu'il dormait, en fait, il était toujours en train de réfléchir et d'apprendre des choses. Donc en fait, il faisait deux choses en même temps. C'est ça le but d'une projection astrale, c'est que tu perds pas de temps en fait. C'est que t'as pas le temps dans ta vie. Et du coup, Wanda a pas le temps et du coup, elle crée une projection astrale. Déjà, c'est quand même intéressant de voir que Wanda crée une projection astrale. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle en crée une parce que je pensais pas qu'elle savait faire. Hein. Honnêtement, je me suis dit, il y a juste Doctor Strange qui sait faire. Et pas du tout. Et du coup, sa projection astrale, on voit du coup son costume de Scarlet Witch, vraiment, hein, en sorcière rouge, qui est en train vraiment de lire le Darkhold. Et je pense que du coup, elle est en train d'emmagasiner toutes les pages, tous les sorts, toutes les choses, les mythes, les légendes et tout du Darkhold. Mais son grand but quand elle lit ce livre-là, c'est justement trouver un petit peu une page qui permettrait de ramener un petit peu ses enfants qui sont Billy et Tommy à la vie, parce que effectivement, on entend des petits échos de Billy, hein, qui dit maman, tu viens, enfin je suis où et tout, enfin en mode un petit peu effrayé. Et on se dit que un petit peu les deux enfants, en fait ils sont pas morts. Et là on comprend qu'ils sont vraiment pas morts et que Wanda dans Doctor Strange 2 forcément va essayer d'aller les récupérer. Je pense que ça va être ça vraiment l'intrigue, avec Doctor Strange qui va l'aider, ils vont faire équipe et ils vont combattre peut-être Nightmare qui sera le grand méchant. Alors ça reste encore des rumeurs, hein, c'est pas encore officiel, mais en tout cas moi j'en étais sûr que les deux enfants étaient pas morts parce que honnêtement c'est deux atouts de plus pour les Young Avengers. Si on sait que vraiment il y a les futurs Avengers qui sont en train de se créer, et du coup ça serait intéressant de savoir après dans Doctor Strange 2 comment les gosses sont pas morts réellement, parce que j'aimerais avoir des explications honnêtement, parce que les gosses mine de rien ils sont un peu moitié humains, moitié pas humains, parce que finalement en fait leur père Vision il est pas réel, hein, ils ont été faits par Wanda et Vision avec le Vision pas réel, c'est la conscience un peu de Wanda, et du coup la mère qui est vraiment réelle. Donc en fait tu fais un mix des deux, les enfants ils sont un peu semi-réels on va dire, et du coup ça expliquerait pourquoi ils sont un petit peu enfermés dans un monde, on sait pas où ils sont, peut-être dans du coup le multiverse, hein, c'est sûr, ça va teaser aussi tout ce multiverse là, et du coup ça expliquerait voilà tout ça. En tout cas j'essaierai de faire une autre vidéo aussi parce que j'ai pas mal de questions, sur Doctor Strange 2, j'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée où on parlera vraiment du film, vraiment un petit peu plus. En tout cas pour vous dire, mais je pense que vous le savez déjà, mais Doctor Strange 2 est actuellement en tournage et on n'a aucune fuite, et c'est là où tu te dis que le film c'est vraiment le noyau de la phase 4 parce qu'il n'y a aucune fuite d'image. Vraiment tu sens que c'est tourné la plupart en studio, hein, c'est sûr, parce que ça va se passer la plupart dans le multiverse et tout, mais il n'y a vraiment aucune fuite, des acteurs, rien fuite sur ce film là, donc ça te met la sauce et tu te dis putain ça va être un truc de ouf, en plus réalisé par Sam Raimi. Franchement j'ai trop hâte. N'oubliez pas de me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de ces deux scènes post-génériques. Est-ce que vous êtes content de ces scènes là ou est-ce que vous êtes pas content, est-ce que vous attendiez à autre chose ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas je vais essayer de préparer aussi, c'est vrai que ça prendra du temps mais je pense que je vais commencer à écrire, mais petit à petit, hein, vraiment j'ai pas de date de sortie de vidéo, justement mon top 23 au top 24 des films du MCU, hein, si on compte du coup je vais compter les séries maintenant, et je vous ferai un top 24, là il me semble qu'il y a 24 programmes en comptant WandaVision dans le MCU, enfin je sais
pas, peut-être que je me trompe. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un truc qui m'a été beaucoup demandé et je l'ai jamais fait et j'ai toujours dit que je voulais le faire et du coup ben là en 2021 c'est sûr que ça va tomber. Et du coup le petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.